j'espère que vous allez bien. Bon, oui, ne vous tracassez pas, tout va bien. C'est simplement que je n'ai absolument pas pris ni mon trépied ni mon téléphone pour vous filmer la suite des contenus qui devaient vous attendre sur YouTube. Tout simplement, je n'ai pas spécialement manqué de temps, loin de là. Je n'ai pas manqué d'envie de vous filmer du contenu, pas du tout. Mais par contre, j'ai manqué de temps au niveau de mon organisation au quotidien. Donc, comment vous dire que, voilà, toute cette semaine, donc là je vous filme cette vidéo aussi vendredi soir. Comment vous dire que toute la semaine, j'ai essayé de me remettre à niveau dans tout. Donc, mais quand je vous dis dans tout, vous le savez, je n'aime absolument pas vous mentir. Mais au niveau lessive, j'ai commencé à refaire toutes mes lessives depuis mardi. Nous sommes vendredi et il me reste encore 2 grosses machines à faire tourner. J'ai tout laissé en fait s'entasser. Voilà, j'ai tout laissé s'entasser. Pourquoi? Parce que étant donné que je suis tête en l'air, je savais très bien que si je faisais tourner une machine le matin, le soir, j'allais oublier. Donc ça allait rester jusque le lendemain et honnêtement, c'est pas une chose à faire. Pas du tout. Donc j'ai essayé de me remettre un petit peu à jour dans tout. Là aujourd'hui, je me suis attaquée à la cuisine. La cuisine est rangée. Mais d'ailleurs, j'ai besoin de vous. Parlant de cuisine, rien à voir avec le batch cooking, le meal prep, des recettes. Non, pas du tout. Mais je vous l'avais dit qu'il va vraiment y avoir une très grosse remise à zéro. Que ce soit pour le budget, ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais également de mon organisation au quotidien. Pourquoi? Parce que je cherche justement à travailler un petit peu plus. Voilà, j'essaye vraiment de trouver, après mon travail quotidien, je vais dire ça comme ça, j'essaye quand même de trouver à un autre endroit pour avoir des heures en plus et avoir un autre contrat. Pourquoi? Tout simplement, j'ai vraiment l'envie et le besoin de travailler. Là, comment vous dire qu'il me reste une semaine et après, on a un mois complet de vacances. Un mois, ça va être très très long. Donc oui, on part une semaine en vacances, ça va nous faire du bien. Au retour, on va être fatigué parce que les vacances, c'est ça aussi. Tu pars pour te ressourcer, pour te reposer, mais au retour, tu es encore plus fatigué qu'à l'aller. Chose qui n'est pas normale. Au niveau météo, comment vous dire que là aussi, c'est catastrophique. Hier, on a eu un temps magnifique. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec une drache nationale. Et de ce que j'ai vu sur Instagram, ça a été un petit peu partout la même chose. Bienvenue au club. Donc, j'ai dû me remettre un petit peu à jour. Et comme je vous le disais, parce que c'est ça que je voulais vous poser comme question, je compte remodifier. Une fois par année, je le fais. Mais il est vrai que je crois que c'était pas l'année passée, il y a 2 ans, je devais vous sortir la vidéo. La vidéo, je ne l'ai jamais sortie et je ne vais pas vous le cacher qu'au final, je l'ai supprimée parce que ça ne servait plus à rien. Mais je compte refaire toute l'organisation complète de A à Z dans ma cuisine. Donc j'aimerais bien vous sortir une vidéo remise à zéro par rapport à la cuisine, mais ce sera vraiment une remise à zéro totale. Ce qui veut dire que vous allez avoir plusieurs séries de vidéos par chaque pièce de notre habitation. Je vais dire ça comme ça, mais les pièces les plus importantes. Du style, les chambres. Il ne va pas y avoir vraiment d'intérêt à vous filmer ce que je veux faire, sauf si maintenant je mets en avant les travaux que je compte faire. Mais sinon voilà, mais il est vrai que pour la cuisine, je compte tout vider. Mais quand je vous dis tout vider, c'est tout vider en une fois, tout renettoyer, tout refaire à niveau, à propre, tout entièrement, tout et réorganiser toutes mes armoires. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, parce que là par contre je suis au taquet. Donc juste après mes vacances, enfin du moins nos vacances, je vais m'attaquer à tout ça. Donc ce sera une remise à zéro totale. Donc je compte vous filmer la cuisine, la salle à manger, donc vraiment les meubles de la salle à manger où ça me sert de fourre-tout. Il y a également, pardon, il y a également la salle de bain. Il y aura bien évidemment au niveau de mon pantry, donc vraiment le refaire tout à zéro parce que là, il se vide petit à petit et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire si ça vous intéresse pour être motivé justement avant la reprise scolaire ou la reprise de l'année, comme je dis, en cours d'année. Donc aujourd'hui, sujet de la vidéo, remise à zéro
de tout ce qui est budget. Donc, il est vrai que cette vidéo-ci va être un petit peu blabla. Et alors, par la suite, je vous montrerai vraiment une remise à zéro de mon budget et de comment est-ce que je compte fonctionner à partir de septembre. Pourquoi à partir de septembre? Étant donné que l'on a congé au niveau du boulot jusque le 19 août, donc non, le 18 août, mais on reprend le 19, je n'aurai pas un mois complet de salaire. Je me base à vraiment peut-être grand maximum 600 euros, mais pas plus. Donc je me base sur le minimum de chez minimum. C'est l'avance sur salaire qui sera de 300 euros et pas plus. Je vais voir fin juillet combien est-ce que je vais percevoir de notre organisme de paiement. Comme ça, je pourrais me fixer justement fin août à savoir combien est-ce que je vais avoir. Je vais y arriver. Mais voilà, ce sera vraiment toute une remise à zéro. Donc, concernant la remise à zéro, au niveau du salaire global, donc ce que je perçois au niveau du travail, je perçois maintenant un minimum de 1100 euros. Donc, 1100 euros pour un mois complet, mais vraiment le minimum du minimum. Pourquoi? Parce que mon contrat a augmenté et forcément, qui dit plus grand contrat, dit un petit peu plus au niveau rémunération. Ensuite, il y a les allocations familiales de Victoria de 230 euros. Je sais que normalement, il va y en avoir un petit peu plus à partir du mois de septembre, mais ça, je ne suis pas sûre. Il va falloir que je vérifie au niveau de la calculatrice sur l'organisme justement de paiement des allocations familiales. Au niveau de YouTube, vous le savez, encore une fois, je vous le dis, donc ce mois-ci, je ne compte pas percevoir de l'argent de YouTube parce que, voilà, hein. Au mois de juin, je ne vous ai pas sorti énormément de contenu, donc j'arrivais à 63 euros et quelques. Donc, ça arrivera seulement fin août parce que je vais combler le mois de juin et le mois de juillet. Donc, plus ou moins dans YouTube, je compte le minimum. Il y aura 70 euros de YouTube et je pense que c'est tout. Voilà, tout ce que je peux percevoir sur les à côté, je ne les prends pas en considération parce que je ne sais absolument pas si je vais justement travailler en déant ma période justement de congé. Donc ça, c'est encore à voir. Si je trouve, tant mieux. Si je ne trouve pas, c'est pas grave. On a déjà fait ça, donc no stress. Ensuite, vraiment concernant ma gestion budgétaire, il va y avoir une petite modification. Une petite modification, je vous l'avais déjà expliqué dans l'ancienne vidéo, c'est que tout ce qui va me rester, soit à la fin de la semaine ou après 15 jours ou après le mois entier, dans chaque catégorie d'enveloppe, va être dispatché au niveau justement des enveloppes d'épargne. Enveloppe épargne qui va être bien évidemment assortie au budget que j'ai alloué chaque mois. Explication, parce que là, je suis sûre que je vais vous perdre. Imaginons, à la fin du mois, dans mon enveloppe course, il me reste 22 euros. Je vais retirer les 22 euros et ça ira dans l'épargne de mon enveloppe course, donc hors classeur de la semaine ou du mois. Ensuite, si maintenant il me reste également de l'argent dans l'enveloppe boucherie, ça partira dans l'épargne boucherie, mais je ne vais pas forcément gonfler ces épargnes-là, ça va me servir pour le mois qui suit. Ce qui veut dire, si maintenant, on va taper un chiffre rond. À la fin du mois de septembre, au niveau de mon enveloppe course, il me reste 50 euros. En sachant que je vais mettre un budget de 200 euros maximum pour un mois complet pour 3 personnes, donc 2 adultes et une ado, eh bien, les 50 euros, je vais les retirer, mais je vais les placer pour le mois suivant. Donc, à la place de déposer 200 euros le mois d'après, je déposerai uniquement que 150 euros pour combler alors l'argent que j'aurais sauvé en déant le mois précédent. Si vous avez suivi, bien évidemment, de toute façon, on verra tout ça sur papier, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, je vais quand même prendre mon petit planeur ici, que l'on regardera dans la prochaine vidéo. Au niveau de mes revenus, je vais tous vous les noter. Dans une catégorie crédit dette, j'ai juste mis une catégorie, ce sera la catégorie école. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans crédit dette? Ce n'est pas une dette, ce n'est pas une note de crédit, loin de là, mais je sais que c'est quelque chose qui va être très important à mettre en avant directement le jour de la rentrée. Parce qu'il y aura les photocopies à payer, il va y avoir des livres, il va y avoir des fascicules, voilà, il va vraiment y avoir plusieurs petites choses que je vais devoir
payer au niveau de l'école pour Victoria. Donc ça, je l'ai mis dans crédit dette parce que je sais que ça va vraiment être une chose primordiale directement avec mon salaire début septembre. Ensuite, j'ai quand même dispatché 2 catégories de dépenses. Vous le savez, il y a les dépenses fixes et les dépenses variables. C'est là que ça va changer un petit peu. Je me suis dit, je ne vais pas tout mettre dans les dépenses fixes parce que malgré tout, il y a des catégories d'enveloppes qui ne vont pas me servir vraiment en première nécessité tous les mois. Donc dans les dépenses fixes, je vais avoir courses, entretien, hygiène, boissons et tabac. Je compte quand même séparer entretien et hygiène. Vous le savez, d'habitude, je comble les deux. Mais là, je me suis dit, je n'ai plus envie. Pourquoi? Parce que si maintenant je mets 40 € dans l'enveloppe entretien et hygiène et que je n'ai absolument rien besoin au niveau de l'entretien, je sais qu'on va forcément piocher à se dire, tiens, on va prendre ce gel douche, ce savon, ce gommage, ce truc. Non, je n'ai pas envie. Donc, je compte vraiment les différencier et les séparer pour faire un petit peu plus attention au budget et se restreindre malgré tout un petit peu. Et alors, comme je vous l'ai dit, l'enveloppe boisson, oui, je pourrais très bien placer les boissons au niveau de mon enveloppe courses ou enveloppe alimentation. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Parce que les courses nous servent pour tous les 3, alors que les boissons, c'est vraiment que pour moi. Je ne dis pas que je ne vais pas acheter de boissons à ma fille ou à mon mari, mais mon mari, lui, il fait vraiment le gros plat de boissons en début de mois avant que moi, je ne perçoive mon salaire. Donc, c'est pour lui et Victoria. Moi, il le sait, je lui dis non. J'essaye de tout gérer avec ce que je perçois au niveau de mes revenus. Donc, l'enveloppe boisson et alors, bien évidemment, l'enveloppe tabac, je diminue. Ça, c'est cool. Maintenant, avec un seau de tabac, j'arrive à faire quand même 1 mois et demi, voire maximum 2 mois. Ça dépend. Si je suis stressée ou énervée, je fais 1 mois. Si je suis sur un petit nuage avec des petits papillons dans le ventre, je sais que là, je peux tenir largement 2 mois avec un seau de tabac. Loin de là, le tabac, c'est pas une chose en fait qui plombe mon budget parce que c'est 30 €. Voilà, c'est que 30 € à comparer à ici où les seaux sont vraiment très excessifs. Mais voilà, vous le savez, moi j'aime bien tout vous expliquer, tout vous dire, où part mon argent, où il ne part pas. Donc moi je vous dis vraiment tout. Ensuite, au niveau des dépenses variables, comme je vous l'ai dit, j'aurai 4 enveloppes. Pourquoi est-ce que j'ai mis dans dépenses variables? Comme je vous l'ai expliqué, il y a des fois où je vais les remplir et des fois où je ne les remplirai pas. Mais également, ces enveloppes-là vont être remplies à la semaine ou à la quinzaine, ou alors vraiment je les remplirai au fur et à mesure du mois. Ça, c'est encore à voir. Donc là, j'aurai l'enveloppe boucherie, l'enveloppe promo, l'enveloppe Ikea et l'enveloppe Victoria. Enveloppe boucherie, pourquoi dans les dépenses variables? Parce que je n'aurai absolument pas besoin d'acheter de la viande tous les mois. Ici, à nous 3, on arrive plus ou moins à tourner avec un budget de 60 € au niveau de la boucherie. En sachant que, je vous l'ai déjà dit, même si on adore manger de la viande, on s'est quand même énormément restreint sur tout ce qui est viande et volaille parce que ça plombe le budget, on ne va pas se le cacher. Au niveau de l'enveloppe promo, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans dépenses variables? Parce que je compte quand même la remplir chaque semaine. Voilà, chaque semaine avec des petits montants. Si je l'utilise en dehors le mois, je l'ai utilisé. Si maintenant je ne l'utilise pas, je la reporterai au mois d'après sans forcément la remplir une seconde fois. Ce sera beaucoup plus facile pour vous visuellement lorsque l'on effectuera les remplissages et lorsque vous verrez tout sur papier. Parce que vous dire ça comme ça peut être un petit peu problématique, si je peux utiliser ce terme-là. Pourquoi? Parce que si maintenant je vous dis, l'enveloppe promo, je compte mettre 50 €. Super. Nickel. Elle n'est pas vide. Je n'ai absolument rien dépensé en septembre. Je vais reporter l'enveloppe au mois d'octobre. Mais alors, au mois d'octobre, je ne déposerai pas 50 €. Les 50 €, je pourrais les placer en épargne ou dans une autre enveloppe un petit peu plus urgente. Ensuite, l'enveloppe Ikea. Pourquoi est-ce que maintenant je vais faire une enveloppe Ikea? Tout simplement, j'aimerais bien remettre à niveau, comme je vous l'ai dit, ma cuisine. Acheter une batterie, vraiment une batterie de casserole
adéquate déjà pour cuisiner, mais également adéquate pour notre santé. Parce que oui, les casseroles de chez Action sont top, elles sont très bien, mais au niveau santé, elles sont quand même très néfastes. Donc voilà, j'aimerais vraiment bien partir sur quelque chose de très clean, de très propre, ne pas avoir 50 casseroles qui ne se ressemblent pas du tout. Donc voilà, ce sera vraiment une remise à niveau à ce niveau-là. Et alors l'enveloppe Ikea me servira également au fur et à mesure pour des Tupperware. Vous le savez, j'adore les tubes de chez Action. Mais voilà, chez Ikea, on a vraiment des tailles bien adaptées pour les frigos, vraiment des contenants adaptés pour le congélateur. Je sais qu'ils sont vraiment extrêmement solides à comparer aux Action. Donc je préfère mettre un petit peu plus cher, mais être sûre d'avoir de la qualité, plutôt que d'acheter 10 fois les Tupperware et de me dire, bah, au final, j'ai mis beaucoup plus d'argent dans le magasin Action, plutôt que de le mettre directement dans le magasin Ikea. Ensuite, l'enveloppe Victoria. Pourquoi est-ce que je vais la placer dans l'enveloppe, dans la catégorie, pardon, dépenses variables? Parce que ces moments-ci, dès qu'on lui donne de l'argent, ça lui brûle les doigts. Mais c'est même pas pour se faire plaisir à elle. Non, c'est que même moi, quand je suis au travail, elle va venir, elle va me ramener un Red Bull, elle va me ramener une tablette de chocolat, elle va aller me chercher un croissant, un pain au chocolat, alors que c'est son argent. Donc là, je compte vraiment lui placer toutes les semaines. 10 € toutes les semaines au fur et à mesure. Je ne la préviendrai pas, mais si maintenant elle a envie de se faire plaisir, je sais que l'enveloppe sera sur moi et je lui dirai, voilà, tu as autant, fais-toi plaisir. Mais voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, les dépenses variables, c'est vraiment les enveloppes que je vais remplir en cas de besoin, mais qui ne vont pas être de première nécessité directement dans le mois. Donc, il y a des fois où on va les remplir et il y a des fois où on ne les remplira pas. Ensuite, au niveau des épargnes, c'est encore très compliqué aujourd'hui pour parler, on ne change pas une équipe qui gagne. Au niveau de la catégorie épargne, je les ai quand même inscrites, mais je ne les remplirai pas à chaque fois. Et ça, vous le savez, je vous l'ai toujours dit. Il y aura la catégorie travel. Donc ça, vous le savez, je compte réaliser un city trip, mais malgré tout, d'ici 2 ans, j'ai un autre objectif personnel, seul. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, beaucoup se sont posés des questions et tout ça. Pour ceux qui avaient vraiment une première idée par rapport à ce que je publiais, oui, vous avez raison. Mais voilà, je compte vraiment m'éloigner de tout, vraiment de tout, et de partir ailleurs pour voilà, souffler vraiment un petit peu. Donc, il faut absolument que je commence à mettre de côté dans cette épargne-là. Ensuite, l'épargne oh shit, vous le savez, ça, je vais vraiment la remettre en avant pour la remise à zéro au niveau du budget. Parce que je n'ai plus envie d'être en stress en me disant s'il y a un électro qui lâche, s'il y a quelque chose qui se passe mal ou autre. Non, donc ça va vraiment être l'enveloppe primordiale, l'épargne primordiale. Ensuite, il y aura également l'épargne perso. Je ne suis pas, et vous le savez, je l'ai déjà dit et souvent répété, mais je ne suis pas pour me donner de l'argent. Qu'est-ce que j'entends par là? Je sais que beaucoup vont me dire en commentaire, oui, mais tu travailles, tu as le droit de te faire plaisir. Je le sais. Mais pourquoi est-ce que maintenant je veux faire une enveloppe perso? La semaine passée, enfin non, pas la semaine passée, on est vendredi, donc dimanche, les galeries Saint-Lambert ici à Liège étaient ouvertes. Donc on a été avec Victoria là-bas. Et j'adore tout ce qui est parfum. Mais alors attention, pas les parfums de femmes, mais les parfums d'hommes. Oui, et je sais que vous êtes nombreuses à être comme moi. Et donc en fait, tout simplement, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis offert le parfum Hugo Boss. Voilà, c'est vraiment mon parfum fétiche, mon parfum depuis des années et des années. Et je me suis dit, bah, moi, un parfum, ça me dure 6 mois à 1 an. Donc, une fois de temps en temps, c'est pas la mort. Je m'amuse pas à acheter tout le temps du maquillage, je ne m'amuse même pas à aller au coiffeur. Là, beaucoup vont peut-être remarquer que mes cheveux sont coupés. Je les ai fait moi-même. Voilà, moi je prends, je taille, je regarde, c'est plus ou moins droit, tant mieux. Si c'est pas droit, tant pis. À partir du moment où c'est pas comme ça, c'est mieux. Mais en tout cas, voilà, moi je n'aime pas aller au coiffeur, manucure, pédicure. C'est une chose que je ne supporte pas parce que ça, je trouve ça très perso. Pour moi, je préviens au cas où que ce soit déformé. Mais
Voilà, c'est vraiment des petites choses que j'aime bien me faire plaisir. Donc, les parfums, mais également, et beaucoup l'ont vu sur Instagram et sur Facebook, team tatouage. Voilà, donc là, j'ai pris un rendez-vous pour le 30 juillet à 14 h. Donc, ce sera un tatouage que je vais faire tout autour de mon poignet, comme un style de petit bracelet. Mais c'est vraiment les petites choses. Donc, je me suis dit, ça ne va pas forcément plomber le budget parce que c'est pas quelque chose que je vais faire tous les mois non plus. Donc voilà, une petite épargne perso. Je compte vraiment déposer un minimum d'épargne à l'intérieur et on verra bien au fur et à mesure. Et alors, la dernière épargne, ce sera l'épargne fête. Septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois pour économiser un maximum pour Noël et Nouvel An. J'y crois, hein. J'y crois, mais voilà, encore une fois, je vais devoir serrer les fesses, mais malgré tout, j'y crois parce que quand je vois ce que j'ai pu mettre de côté pour les vacances, je n'ai pas forcément mis de nouvelles catégories dans l'immédiat parce que ça, je compte le faire peut-être avec vous en vidéo, mais toutes mes enveloppes pour mon classeur vacances sont pleines, mis à part l'enveloppe coffee, parce que ça, je n'ai pas besoin d'avoir autant à l'intérieur, mais je suis hyper contente et très fière de moi d'avoir pu remplir toutes les catégories de mon classeur vacances. Franchement, là, je suis aux anges. Ensuite, en vitesse pour terminer cette vidéo, parce que je croise les doigts pour que ça fasse moins de 25 minutes, il y a également une catégorie épargne enveloppe. Pourquoi épargne enveloppe? Les épargnes que je vous ai dites là, je compte sûrement les faire en virtuel, mais on les tiendra bien évidemment à l'œil au niveau des trackers. Ça, vous le savez, que je le fasse en liquide, en cash ou en virtuel, directement, je vous montrerai tout. Mais au niveau des épargnes enveloppes, donc vraiment les enveloppes que je vais avoir dans mes classeurs, je vais continuer les 50 enveloppes, du moins la reprendre à zéro. La catégorie septembre, pour ceux qui ont déjà suivi, c'est un petit challenge, enfin des challenges que je mets en avant chaque mois. Donc là, j'aimerais bien la reprendre en septembre, jusque septembre de l'année prochaine. Donc tous les mois, on remplira cette enveloppe-là. Et alors, bien évidemment, le challenge 5 €, ça ne change pas. Donc voilà plus ou moins dans l'immédiat, comment est-ce que je vais remettre vraiment à zéro tout ce qui va concerner le budget. Je pense que malgré tout, je n'aurai pas énormément d'enveloppes, je n'aurai pas non plus énormément d'épargne. Ça va vraiment être des épargnes plus importantes que d'autres. Pourquoi? Parce que voilà, de septembre jusqu'à mars, je n'aurai pas forcément le besoin de remplir à outrance mes épargnes. Donc ça, on verra petit à petit. Les différentes catégories d'enveloppes quotidiennes, ça je vous l'ai dit, ça partira en épargne ou alors ce sera remis au mois d'après. On va un petit peu tâter le terrain, comme je dis, au mois de septembre, voir comment tout ça, ça va se passer. En sachant également, et après la vidéo sera terminée, en sachant également que je dois encore rembourser une partie à Michel de la moto. Donc, au mois d'août, je pense que les dernières semaines du mois d'août, ce sera un mois blanc, quelques semaines blanches pour moi. Vous le verrez dans la prochaine vidéo concernant 330 € de budget du 19 juin au 19 août. Comment est-ce que je vais réussir? Je vous montrerai ce qu'il me reste encore au niveau de mon gros congélateur et au niveau de mon stock. Il y a de quoi faire. Donc, on croise les doigts, on croise tout ce qu'on peut croiser, mais je pense que ça devrait fonctionner. Donc, voilà pour tout ça. J'espère malgré tout que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous. Ne vous tracassez pas, vous allez me voir en déant peut-être 2 ou 3 vidéos exactement de la même façon parce que je vais en profiter pour vous filmer 2-3 petites vidéos en avance et vous les sortir au fur et à mesure des jours qui arrivent. Donc moi, je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.